Je souhaite que vous quittiez ce monde entièrement vidé de vos dons. Je veux que vous mouriez sans rien laisser d'inaccompli. Je désire que votre départ survienne après que vous ayez déversé tous vos rêves, idées, visions, livres, musique, inventions et publications, que vous partiez complètement vide. C'est là le véritable objectif de l'existence. Ne mourrez pas simplement âgé, mourrez accompli. D'ailleurs, la plus profonde réflexion que j'ai entendue sur la mort est cette déclaration. Tout est accompli. Le célèbre télévangéliste et conférencier motivateur américain, Dr Miles Monroe, est décédé. Les enquêteurs de l'aviation bahaméenne recherchent actuellement la cause précise de l'accident fatal qui a coûté la vie à l'éminent pasteur Miles Monroe. Le docteur Miles Monroe, son épouse et plusieurs autres personnes ont péri dans un crash aérien. La direction de Bahamas Faith Ministry, représentée par son conseil pastoral, accomplit probablement la tâche la plus douloureuse de son histoire, annoncer officiellement que leur leader PDG et fondateur, le docteur Miles Monroe, a trouvé la mort dans cet accident d'avion plus tôt dans la soirée. Miles Monroe incarnait l'homme à la vision extraordinaire. Parti de modestes origines, il s'est élevé jusqu'à devenir une figure emblématique mondiale, un leader vénéré et une voix qui transcendait les frontières nationales. Ses enseignements ont profondément transformé d'innombrables vies, encourageant chacun à atteindre son plein potentiel, transmettant aux autres l'essence même de la raison d'être. Cependant, cette histoire comporte un versant plus sombre, un tournant dramatique que personne n'aurait pu anticiper. Durant ces derniers jours, il a prononcé des paroles qui semblent rétrospectivement prophétiques, comme un aperçu d'un destin qui allait se manifester de la façon la plus tragique. Ce récit ne relate pas uniquement les grands accomplissements de sa vie, mais aussi les événements troublants qui ont précédé sa disparition prématurée, une mort qui paraissait inscrite bien avant qu'elle ne survienne. Voici l'histoire de la fin tragique et prophétique de Miles Monroe. Dès ses premiers pas, l'existence de Miles Monroe fut guidée par une vision d'une clarté et d'une force de conviction telle qu'elle semblait presque surnaturelle. Né en 1954, il portait la conviction profonde que chaque vie possède un but spécifique, une vocation divine établie par Dieu lui-même. Pour lui, vivre ne se limitait jamais à simplement survivre ou réussir, mais consistait en la poursuite infatigable de sa mission personnelle. Chaque journée, chaque instant représentait une opportunité, un cadeau et par-dessus tout, une responsabilité. Selon Monroe, la plus grande tragédie résidait dans une vie demeurée inachevée, un talent non exploité, une mission non accomplie. Le cimetière est l'endroit le plus riche sur terre, affirmait-il souvent. Cette phrase portait en elle un avertissement, un rappel poignant de tout le potentiel inexploité enseveli quotidiennement dans des tombes silencieuses. Il consacra sa vie entière à transformer ce destin. Les enseignements de Monroe n'avaient rien d'ordinaire. Ils constituaient un appel vibrant adressé à ceux qui osaient embrasser pleinement leur potentiel divin. Il interpellait les dirigeants, chefs d'État aussi bien que les personnes ordinaires, les exhortant à vivre intensément et à donner sans réserve. Le 9 novembre 2014 devait marquer une nouvelle étape significative dans le parcours de Monroe. Il se rendait à une conférence sur le leadership qu'il avait lui-même organisée, un rassemblement où il comptait s'exprimer une fois encore sur la vision, le destin et le but de l'existence. Il était pleinement préparé à guider les participants, à partager ses réflexions sur l'accomplissement de sa vocation et la réalisation de sa mission. Mais alors que son jet privé approchait de l'aéroport international de Grand Bahama, la catastrophe survint. L'appareil percuta une grue et le crash ne laissa aucun survivant parmi les passagers. Le monde entier fut ébranlé par cette terrible nouvelle. L'homme qui avait consacré sa vie à parler avec passion de l'importance du but et de la plénitude existentielle n'était plus. Cette fin brutale semblait transcender le simple accident. Elle apparaissait comme l'aboutissement ultime de chaque message que Monroe avait prêché.
sa vie entièrement déversée en parfaite cohérence avec les principes mêmes qu'il avait défendus. C'était comme si sa mort elle-même constituait un témoignage final, une ultime déclaration soulignant tous les idéaux qu'il avait incarnés. Dans les jours qui suivirent, ses paroles acquirent une profondeur nouvelle. Mourir vide se transforma en bien plus qu'un simple conseil. Cela devint son héritage spirituel, un message invitant non seulement à vivre intensément, mais à quitter ce monde totalement accompli, sans rien retenir, sans laisser aucune mission inachevée. Son départ tragique est devenu le témoignage éloquent de la vie qu'il avait menée, un legs impossible à réduire au silence. Dans la vie comme dans la mort, son message d'accomplissement, d'urgence et de plénitude s'est inscrit définitivement dans le cœur de tous ceux qui l'avaient suivi. Durant sa vie, Myles Munroe a enseigné à des millions de personnes comment vivre pleinement. Dans sa mort, il nous a légué quelque chose d'également puissant. Comment quitter ce monde avec dignité. Son parcours incarnait la voie d'un dessein divin, vécu avec urgence. Il nous a rappelé combien le temps est précieux et que chacun porte un appel qu'il ne peut se permettre d'ignorer. La vie de Munroe, déversée jusqu'à son dernier souffle, témoigne de la puissance transformatrice du but. Il déclarait autrefois « Ne mourrez pas simplement âgés, mourrez accomplis ». C'est là l'objectif véritable de l'existence. Ces paroles qui constituaient jadis un simple défi portent désormais le poids d'une existence pleinement offerte. En nous remémorant Myles Munroe, nous nous trouvons face à un choix fondamental. Vivre avec prudence en nous retenant ou embrasser l'essence de son message pour donner généreusement, aimer profondément, guider avec conviction et quitter ce monde entièrement accompli sans rien laisser d'inexploité. Ma vie a été versée comme une libation. Il ne reste plus rien en moi. Je suis prêt, parfaitement prêt à partir.